Ici, je vous présente un Xiaomi qui est bloqué sur le compte Mi et qui a été débloqué sur serveur. Donc, je n'ai pas utilisé de logiciel comme Unlocktool, mais je l'ai fait en ligne à travers la plateforme Alaptec. Donc, dans Alaptec, sur le site Alaptec, là, vous avez la partie serveur. Et sur cette partie serveur, vous pouvez débloquer officiellement votre Xiaomi en ligne sans toutefois démonter l'appareil, sans passer par des test points, donc sans utiliser un logiciel craqué. Bref, on n'utilise aucun logiciel. Tout ce qu'on a à faire juste, c'est de pouvoir se connecter sur la plateforme et de récupérer le log code. C'est ce numéro que vous voyez affiché sur les Xiaomi. Si sur votre Xiaomi il n'y a pas ce code, il faut presser presque 10 fois sur le petit cadenas là, vous appuyez 10 fois. Du coup, le code doit s'afficher. Et quand le code s'affiche, là, vous allez me contacter sur WhatsApp, m'envoyer ce code. Mais sachez que ce déblocage officiel n'est pas gratuit parce que sur le site Alaptec là, je vous conseille de vérifier les prix qu'ils offrent. Sur Alaptec, vous venez dans la partie pricing, dans reseller pricing. Dans reseller pricing que vous avez vu là, attendez un instant, on essaie de faire retour arrière. Vous venez sur reseller pricing, vous prenez l'option email FRP remote. Là, c'est pour les travaux à distance. Voilà. Ici, maintenant, dans la partie search service ici, vous mettez là-bas Mi. C'est important. Vous mettez là-bas Mi account. C'est pour vous montrer comment, généralement, le prix. En fait, le prix de bypass. Vous mettez là-bas Mi account. OK. Donc, quand vous mettez déjà Mi, maintenant, vous allez survoler les options vers le bas. Vous regardez la partie Mi remove account worldwide. Donc, pour le service, pour le worldwide service, si vous êtes en Afrique, vous allez regarder le worldwide service. Donc, je vais descendre jusqu'à regarder. Ici, nous avons le worldwide any country. Ici, ça coûte actuellement le worldwide any country qui coûte 42,12 $. Le service dure entre 1 à 5 jours. Mais chez moi, je vous fais ce service en moins de 40, en moins de 24 heures. Donc, vous me contactez et du coup, avec ce log code, je vous fais ce service-là à ce prix. Donc, voilà, le Xiaomi, actuellement, quand vous voyez ça, ce n'est pas débloqué actuellement, n'est-ce pas? Mais c'est déjà débloqué. Ce que je vais faire, je vais juste me connecter sur un réseau Wi-Fi. En cliquant sur Open Wi-Fi Setting, je dois me connecter sur mon propre réseau comme ceci. Vous voyez déjà, je suis déjà connecté sur mon Wi-Fi. Maintenant, vous allez constater que ce n'est plus bloqué sur Mi. Regardez quand je fais retour arrière comme ceci. Je clique sur Activate Device. Attendez, retour encore. Activer. Si déjà ça ne fonctionne pas, attendez, on retourne encore en arrière. Je sélectionne le Wi-Fi. Je me rassure que je suis vraiment sur le Wi-Fi. Voilà. OK. On fait retour arrière. Si ça ne marche pas, on va redémarrer le téléphone. Donc, un instant, je vais redémarrer l'appareil. C'est parce que depuis que quand j'ai lancé l'opération sur serveur, je n'ai pas eu à redémarrer l'appareil. Donc, je me rassure que j'ai redémarré. OK, on va patienter. Dès que ça va redémarrer là, vu que j'ai déjà fait le déblocage officiel, ça va redémarrer automatiquement. Maintenant, on va juste se rassurer que il n'y a pas de compte Google parce que le déblocage officiel en ligne n'enlève pas, donc ça ne débloque pas le compte Google. C'est juste le compte Mi. Voilà, vous constatez déjà que ça continue là. Un instant. OK, ça se connecte sur Wi-Fi. Voilà, c'est déjà connecté sur mon Wi-Fi. Je fais retour arrière. Voilà, vous voyez comment c'est débloqué automatique. Maintenant, on voit le Mi 12. OK. Je fais suivant. Je choisis la langue française. Suivant. Cameroun. OK. Donc, déjà, vous voyez que je n'ai pas eu à connecter ça sur un logiciel, sur Test.point. Je n'ai rien fait. Voilà, automatiquement, le téléphone est débloqué. Ça va plus me demander de se connecter sur le compte Mi. Maintenant, c'est sur le compte Google. Maintenant, vu qu'il n'y a pas le bouton ignorer, ça veut dire que le téléphone est bloqué sur le FRP. Donc, si je fais suivant comme ceci, j'accepte, suivant, j'ignore les étapes, suivant. Bon, on va constater que le téléphone est bloqué sur compte Google. Donc, du coup, pour la vidéo du compte Google, je dois faire dans la prochaine vidéo. Parce que si je fais cette vidéo-là, combinée avec ceci, ça va être très long. Donc, du coup, j'espère que vous avez vu comment le déblocage de compte Mi, comment ça se fait automatique depuis les serveurs, ça supprime automatiquement. Donc, maintenant, pour le compte Google, je vais vous montrer une technique, une méthode manuelle, comment vous pouvez vous-même enlever le compte Google manuellement. OK?
ou bien vous pouvez utiliser les logiciels comme Unlock Tool. Donc comme Unlock Tool pour pouvoir débloquer manuellement. Mais malheureusement avec Unlock Tool, forcément comme c'est un Xiaomi Qualcomm, il faut passer par le test point. Donc il faut encore démonter l'appareil et passer par le test point pour pouvoir enlever le FRP. Mais vu que on ne veut pas endommager le téléphone, il y a toujours les techniques de contournement manuel, ok. Donc vous voyez là, le téléphone actuellement demande de se connecter sur l'ancien compte Google de l'ancien utilisateur. Donc vous voyez bien. Donc ce qu'on veut faire, si c'est pour enlever le compte Google de l'ancien utilisateur, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire retour arrière jusqu'à là où on connecte le nouveau réseau Wi-Fi et on appuie sur ajouter un nouveau réseau Wi-Fi vu qu'on veut faire le bypass. Là, au niveau du SSID, le nom du nouveau réseau, on peut entrer du n'importe quoi, on presse comme ceci. Donc du coup, on constate qu'il y a le petit bouton recherche, là, on clique dessus. Donc là, généralement, quand on clique là, ça essaye d'ouvrir un navigateur. On reclique là, on choisit comme ceci. Bon, je choisis le petit bouton, regardez. Je presse là. Il y a le petit bouton ici, le bouton qui permet... Bon, en fait, cette flèche, quand j'appuie là, on me demande d'envoyer vers les différentes applications aussi. Donc, du coup, j'essaie d'envoyer vers l'application Gmail, mais je presse Gmail avec le doigt comme ceci. Dès que j'ai bien pressé Gmail, qu'est-ce que je fais ici? Je pars dans notification là. Dans notification, je descends tout droit, je pars dans paramètres supplémentaires de l'application. Là, je vais un peu vous montrer un aperçu du bypass manuel. Ensuite, je clique sur OK. À ce niveau, maintenant, je viens ici sur les trois petits points là. Je pars sur gérer les comptes. Là, je crois, ok, non pas gérer de compte, je fais retour arrière. Je fais la page sur aide et commentaires. La question est de voir si est-ce que les gars me donnent la possibilité de faire le bypass manuel. Maintenant, à ce niveau, je vais mettre là-bas Delete App comme ceci. Voilà. À ce niveau, j'appuie ici pour accéder aux paramètres des applications du téléphone. Donc voici un peu à quoi ressemble le bypass manuel. Actuellement, je suis dans les paramètres du téléphone, mais dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on contourne. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Dans la prochaine vidéo, je vous montre le bypass manuel pour ne pas rendre la vidéo si longue.